Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est... Alors c'est une vidéo que je fais un petit peu comme ça, sans trop de préparation en fait. Enfin, j'ai préparé quelques trucs mais tu vas vite comprendre pourquoi. En fait je suis tombé sur des articles très récemment, donc, enfin, sur les réseaux sociaux, à propos d'une célébrité qui s'appelle Ayem Nour et qui a posté en fait une photo d'elle ayant perdu beaucoup de poids grâce à l'alimentation cétogène. Et du coup ça me permettait de rebondir sur pas mal de trucs parce que du coup j'ai fouillé un petit peu quelques articles qui sont sortis à propos d'elle parce que bon, c'est quelqu'un de très suivi, de très connu. Et voilà, il y avait 2-3 petites choses que j'aimerais relever, donc on va en parler tout de suite. Donc dans cette vidéo, j'ai 2 choses à te dire, Ayem, et j'ai une chose à faire. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et à activer la cloche aussi, c'est très important, comme ça te permettra d'être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et si tu souhaites me suivre sur ce magnifique chemin que représente l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent, tu es le ou la bienvenue. Alors je disais que j'avais 2 choses à te dire, Ayem. La première chose que j'ai à te dire, c'est bravo. Bravo pour ce que tu as réalisé. Franchement, c'est quelque chose d'assez, alors je dirais pas exceptionnel, parce que moi j'ai déjà vu plein de témoignages de personnes qui ont réussi à faire ça, mais malgré le fait que ce soit pas ultra rare, etc., c'est déjà quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut mettre en avant, parce que c'est jamais facile de faire ça, d'accord? Alors certes, voilà, tu as été lancé dans l'alimentation cétogène, et ça c'est juste génial, tu as certainement pu voir tous les bénéfices que ça apporte, voilà, outre la perte de poids bien sûr. Donc déjà la première chose que je voulais te dire, c'est bravo à toi. C'est ça reste quand même quelque chose de très impressionnant ce que tu as réalisé. La deuxième chose que j'ai à te dire, c'est merci. Merci de mettre en avant comme ça l'alimentation cétogène. On a encore, voilà, c'est pas, on va dire en France, c'est quelque chose qui émerge un petit peu, qui n'est pas encore très connu. Donc le fait que des personnes qui ont quand même un large public, qui parlent à un large public, puissent parler en bien de l'alimentation cétogène, ça c'est génial. Et merci aussi parce que ce que tu as fait, ça permet d'inspirer aussi plein de gens. Ça permet de leur montrer que y a d'autres chemins possibles que les régimes absolument démentiels qu'on peut avoir de partout, enfin, que tout le monde connaît et qui ne fonctionnent pas. Donc merci pour ça, vraiment. Merci pour toutes les personnes que tu as inspirées et qui vont se lancer dans l'alimentation cétogène. Merci pour aussi mettre l'alimentation cétogène en avant. Et la troisième chose, alors c'est pas quelque chose que j'ai à te dire, c'est plutôt quelque chose que je vais faire, c'est te défendre et défendre l'alimentation cétogène. Alors te défendre, je pense que tu n'as pas besoin de moi pour ça. Je pense que voilà, vu voilà, l'impact que tu as, la carrière que tu as, etc., tu as déjà eu affaire largement à faire voilà, beaucoup de critiques, etc. Quand on est quelqu'un de connu, je pense que c'est quelque chose contre lequel on est quand même bien armé. Mais surtout, je m'aurais défendre l'alimentation cétogène, surtout en rebondissant sur quelques critiques que j'ai pu voir sur voilà, des articles qui sont sortis sur ta perte de poids, etc. Avec toujours le petit truc, le côté attention, oui, l'alimentation cétogène, regardez, elle a réussi à faire ça, mais attention à ça, c'est très très dangereux, etc. Donc j'essaie un petit peu de donner des réponses par rapport aux points qui ont été soulevés dans différents articles. Alors on a déjà vu ça aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des actrices très célèbres qui ont utilisé l'alimentation cétogène, qui mangent céto. Mais c'est vrai qu'en France, ça commence un petit peu tout juste, tout ça. Donc je pense que c'est important aussi de rétablir quelques vérités. Alors la première chose que j'ai vue, c'est sur un article de Medicite. Je vous mettrai de toute façon les liens juste en dessous, et comme ça vous pourrez voir exactement de quoi je parle. Donc qui reprend tes super résultats que tu as eu et tout, mais qui à la fin quand même va mettre un petit régime cétogène, avantages et inconvénients. Alors je vais lire rapidement ce qu'ils ont mis à la fin, et qui est à mon sens qui est très discutable. Donc ils finissent avec le régime keto est également pointé du doigt pour sa capacité à provoquer un excès de cholestérol ou encore des calculs rénaux selon plusieurs études publiées dans le Journal of Child Neurology et dans Taylor & Francis Online. Enfin, négliger certains aliments augmente le risque de carence nutritionnelle, un manque de vitamines et de minéraux, entre parenthèses. Alors pour répondre déjà sur la deuxième partie, le fait que baisser, alors c'est ce qu'ils induisent, baisser sa consommation de glucides entraînerait des risques de carence nutritionnelle, notamment en vitamines et en minéraux. Déjà ça c'est totalement faux, d'accord? C'est pas le fait d'arrêter, du moins de réduire sa consommation de glucides qui va vous provoquer un manque en vitamines et en minéraux. On mange toujours autant de légumes, on mange toujours autant de protéines, on augmente les bons gras. Les glucides qu'on va choisir sont des glucides de bonne qualité, d'accord, issus des légumes, issus de fruits faibles en glucides, d'accord.
Donc il n'y a aucun... ça c'est vraiment une idée reçue qui est totalement fausse, qui est, qu'on dirait, voilà, c'est pas parce que tu manges pas 200 grammes de glucides par jour que tu vas manquer de vitamines et minéraux, c'est totalement faux. Tout ça, tu les retrouves dans les légumes, tu les retrouves dans les diverses protéines, sans problème. Donc ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était par rapport aux 2 études dont il parle, donc, qui prouveraient que l'alimentation cétogène entraînerait un excès de cholestérol. Donc déjà, ça c'est discutable sur le fait que l'excès de cholestérol est bon ou pas pour la santé. C'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais on va voir ça rapidement dans l'étude. Ou encore, voilà, que ça créerait des calculs rénaux. Donc j'ai jeté un œil à ces études, justement. Donc on va commencer par la première étude qui parle du cholestérol et sur le fait que l'alimentation cétogène augmenterait les taux de cholestérol, etc., notamment le mauvais cholestérol. Alors ils n'ont pas dû bien lire en fait l'étude ou prendre vraiment que ceux qui les intéressent, parce que quand on regarde en fait les résultats, on se rend compte qu'en fait, effectivement, il y a une augmentation en cholestérol LDL, donc qui est appelé le mauvais cholestérol, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très discutable. Donc augmentation, enfin le résultat de l'étude, la conclusion de l'étude dit qu'effectivement il y a une augmentation du cholestérol, donc à faible densité, sur les 3 premiers mois d'alimentation cétogène, mais que ces valeurs se normalisent au bout d'un an. Ce qui est d'ailleurs quelque chose d'absolument normal. Vous mangez beaucoup plus de gras, au début il peut y avoir une augmentation de cholestérol. Il faut garder à l'esprit que ce qui pose des problèmes avec ce fameux cholestérol, ce fameux mauvais cholestérol, c'est le terrain. C'est-à-dire le terrain inflammatoire, d'accord? Si vous avez une alimentation anti-inflammatoire comme l'alimentation cétogène, vous pouvez avoir des taux de cholestérol plus élevés, ça ne posera aucun problème. Le cholestérol, ce n'est pas le diable. Le cholestérol, c'est quelque chose qui est essentiel à notre survie. Ce qui pose problème, c'est les diverses inflammations, d'accord, qu'il peut y avoir dans vos artères, etc., qui sont souvent dues à un excès de sucre raffiné, d'accord, chose qu'on évite avec l'alimentation cétogène, et qui vont en fait être entre guillemets, alors je simplifie beaucoup, mais qui vont être entre guillemets soignés par ces particules de cholestérol et qui vont en fait créer des plaques qui peuvent créer derrière des problèmes. Or, si vous suivez une alimentation cétogène et que votre terrain n'est pas inflammatoire, il n'y a aucune raison que ces plaques se déposent de partout, d'accord? Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette augmentation initiale de mauvais cholestérol, de cholestérol à faible densité. Enfin, c'est des lipoprotéines à faible densité. Bon, je veux pas dans cette vidéo rentrer trop dans les détails, c'est pas le but, mais simplement, voilà, vous rendre compte que, vous voyez là dans cet article, ça finit en disant, oui mais attention, l'alimentation cétogène, il a été prouvé que ça cause une augmentation du mauvais cholestérol. En réalité, c'est pas ça qui se passe. Effectivement, il y a une augmentation du cholestérol, et encore, c'est pas chez tout le monde sur le début de la diète, mais à mesure qu'on s'adapte, en fait, le niveau de cholestérol revient à la normale, et c'est ce que dit réellement cette étude. Pour la seconde étude, en fait, elle fait écho à un problème, entre guillemets, qui avait été soulevé par un urologiste américain, et disant que en gros si on mangeait beaucoup de viande animale, enfin de protéines animales, et qu'on ne buvait pas assez, ça pouvait amener à la création de calculs rénaux. Petite pause dans cette vidéo car je me suis rendu compte au montage qu'une partie de la vidéo avait été complètement foirée. Le son est vraiment pas bon, ni l'image, donc voilà, je vous fais un petit juste récap rapide pour cette étude donc sur l'apparition éventuelle de problèmes de calcul rénaux dus à l'alimentation cétogène. Rapidement, l'étude qui est utilisée parle d'alimentation cétogène mais ne dit pas exactement comment elle est formulée, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avec la formulation qu'ils ont prévue, qu'on ne peut pas vérifier, c'est seulement un enfant sur 20 qui a développé des calculs rénaux, d'accord, et ça dit bien à la fin que statistiquement il n'y a aucun facteur de risque qui a été identifié, ok. Mais du coup, ça fait le lien avec l'étude dont je vous ai parlé juste avant, d'accord, dans laquelle on avait en fait fait des analyses sur des personnes qui mangeaient une alimentation cétogène hyperprotéinée, ce qui naturellement n'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est simplement pour vous faire un petit point sur ça, et je vous laisse reprendre la vidéo. Et là encore une fois, ça ne correspond pas à l'alimentation cétogène. Manger des tonnes et des tonnes de viande, des tonnes et des tonnes de protéines, c'est pas manger céto. En alimentation cétogène, on a une consommation de protéines normale, comme dans n'importe quel
type d'alimentation, comme dans n'importe quelle alimentation qui peut être recommandée, d'accord, par les instances, on va dire, gouvernementales classiques. Donc il n'y a aucune raison de se faire peur avec ce genre de choses. Si tu manges céto bien formulé, c'est-à-dire peu de glucides, une quantité de protéines modérée, normale, et des lipides de bonne qualité en grande quantité, tu n'auras absolument aucun problème de calculs rénaux qui peuvent apparaître. Maintenant, si de base tu as déjà des soucis rénaux, effectivement, mais comme si tu suivais n'importe quel autre type d'alimentation, il faut que tu fasses forcément attention à ta consommation de protéines. Mais j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir en fait avec le fait que tu manges céto ou que tu manges, je sais pas, paléo, que tu sois végétarienne, etc. etc. Ok. Ensuite, le deuxième article sur lequel je voulais rebondir, c'est sur un site qui s'appelle nextplease.fr, je pense que ça doit être ça, pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous, et qui dit, donc qui reparle également de ce que tu as accompli Ayem, et qui est voilà, très impressionnant et bravo à toi. Mais à la fin, ça finit toujours par alors je cite, afin d'y voir plus clair, la diète cétogène ou régime cétogène est un régime alimentaire à très basse teneur en glucides compensé par un renfort de lipides, ce qui est vrai. Encore une fois, on ne dit pas le type de lipides, mais bon, c'est pas très grave. Le gras métabolisé crée un état de cétose nutritionnelle, ce qui entraîne donc une perte de poids très rapide. Oui et non, ça c'est encore discutable, pareil, ça c'est quelque chose de... Effectivement, c'est un effet secondaire, mais c'est pas forcément le fait d'être en cétose qui va faire que tu perds du poids. Encore une fois, c'est un raccourci très rapide. En revanche, ce régime très brutal, ok, peut également entraîner de graves effets secondaires. Cet état, en général, est même nommé la grippe cétogène. Alors, là je pense que pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'alimentation cétogène, dire que la grippe céto est un grave effet secondaire, c'est un non-sens total. Donc déjà, un effet secondaire, c'est quoi? Ça serait un effet qu'on ne peut pas éviter, d'accord? Qui serait secondaire à notre action, mais qu'on ne peut pas éviter. La grippe cétogène, de manière claire et nette, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Donc c'est pas un effet secondaire. En fait, c'est pas un effet secondaire de l'alimentation cétogène. La grippe céto, c'est quoi? En fait, quand tu vas réduire ta consommation de glucides, tu vas réduire donc tes niveaux d'insuline qui vont en fait relâcher une certaine pression qu'il y a sur tes reins, d'accord? Donc tout simplement ce qui va se passer au début, c'est que tu vas aller beaucoup plus souvent aux toilettes, ok? En plus, voilà, comme je le conseille toujours, il faut vraiment bien s'hydrater un petit peu toute la journée. Donc clairement, tu vas aller au début, voilà, une fois que tu rentres en cétose, etc., tu verras que tu vas aller beaucoup plus souvent uriner, tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans l'urine, tu vas évacuer des minéraux, et comme tu y vas beaucoup plus souvent que d'habitude, tu vas évacuer beaucoup plus de minéraux que d'habitude. Couplé à ça, le fait que tu commences une alimentation cétogène, donc une alimentation basée sur des aliments bruts, que tu transformes toi-même, donc une alimentation qui est déjà beaucoup moins salée que ce que tu peux avoir si par exemple tu consommais de temps en temps des trucs industriels, etc. etc. D'accord? Donc ce qui se passe, et c'est ça qui provoque la fameuse grippe céto, la keto flu, c'est que tu vas tout simplement avoir une carence en sodium, d'accord? Donc qui va entraîner derrière des petits symptômes qu'on pourrait effectivement rapprocher de ceux de la grippe. Tu vas être fatigué, tu peux avoir mal à la tête, tu peux avoir des vertiges, peut-être un petit peu des nausées. Mais en fait, il suffit simplement de te supplémenter en sel, donc c'est quelque chose qu'il faut faire quand on suit une alimentation cétogène. Donc bien penser à saler ses plats, d'accord? C'est vrai que quand on cuisine soi-même, vraiment des trucs comme ça, des fois on zappe un petit peu de salé. Et même rajouter 1 à 2 cuillères à café de sel par jour dans une bouteille d'eau par exemple, pour un petit peu toute la journée te supplémenter en sel, d'accord? Et grâce à ça, aucun souci par rapport à cette fameuse grippe cétogène. Et enfin, appeler ça un grave effet secondaire. Alors la grippe céto, même si tu l'as parce que tu fais pas bien ta supplémentation, ok, tu vas juste se sentir pendant quelques jours pas très bien, quoi, comme si tu avais une petite grippe, ok? Donc vraiment, dire que c'est un grave effet secondaire, c'est uniquement... Alors c'est soit juste pour faire peur, soit c'est de l'ignorance totale à mon sens. Je pense plutôt que c'est la deuxième solution. Mais voilà, c'était pour un petit peu rebondir sur ces 3 éléments. Alors il y en a des tas d'autres, hein, des idées reçues sur l'alimentation cétogène, ou alors on prend un simulacre d'alimentation cétogène en disant qu'en fait il faut manger beaucoup de lipides, beaucoup de protéines et très peu de glucides. Et on dit voilà tous les problèmes que ça peut amener, mais ça c'est pas de l'alimentation cétogène, d'accord? Ou alors on dit que effectivement il faut manger beaucoup de gras, mais on ne dit pas quel gras. On va dire que, enfin voilà, on va compter dans le gras tous les gras qui existent sans faire de distinction entre gras trans,
qui sont complètement à éviter, les gras, les huiles végétales de mauvaise qualité riches en oméga 6 qui sont aussi à éviter, et tous les gras de bonne qualité comme l'huile de coco, comme l'huile d'olive, etc. Tous ces gras là qu'on consomme en alimentation cétogène et qui sont de bonne qualité et qui sont tout simplement pas dangereux. Donc pareil, tout ça il faut faire très attention à ce qui sort dans les médias parce que souvent on prend des raccourcis vraiment voilà, assez impressionnants parfois, pour attaquer notre mode d'alimentation et pour démontrer que ce serait mauvais pour la santé. Alors qu'en revanche, on a des centaines, voire des milliers de témoignages de personnes qui suivent ce type d'alimentation et qui ont la meilleure forme de leur vie, tout simplement. Donc moi-même, j'en ai accompagné plusieurs dizaines actuellement, des gens à qui ça a changé la vie, ça a changé ma vie à moi aussi. Là, on a l'exemple d'une personne relativement connue qui touche un large public et qui fait la promotion de cette alimentation qui a, de toute évidence, changé beaucoup de choses chez elle. Hein. Vraiment, ça a l'air, sa transformation est très 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 impressionnante. Et j'imagine que c'est pas les... Enfin voilà, qu'elle va quand même pas mal se faire attaquer via des articles comme ça par rapport à l'alimentation cétogène. Donc sache, Ayem, moi, que tu as tout mon soutien. Encore bravo à toi, encore merci à toi d'avoir mis un petit peu la lumière sur l'alimentation cétogène. Et j'espère que ces 2-3 petits éclaircissements aideront les gens un petit peu à voir plus clair par rapport à ça. Et à pas spécialement se faire avoir par des articles qui font des raccourcis et qui en fait cherchent juste à dénigrer un système d'alimentation qui pourtant a aidé des dizaines, voire des centaines de personnes. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Juste avant de te quitter, si tu débutes en alimentation cétogène, si tu me découvres, tu te demandes un petit peu comment mettre en place tout ça, je t'invite à regarder en description, je t'ai mis un lien vers mon kit de démarrage cétogène, c'est totalement gratuit. Dedans, tu trouveras une petite formation, c'est par email, dans lequel je te donne toutes les bases à connaître de l'alimentation cétogène pour que tu puisses démarrer en connaissance de cause. Dedans, je te donne aussi un plan alimentaire sur 7 jours, 100% cétogène, avec les listes de courses, les recettes, etc. Okay, et enfin, je te donne un guide sur le jeûne intermittent pour t'aider à comprendre le jeûne intermittent, à découvrir ce que c'est si tu ne connais pas, et à choisir le jeûne intermittent qui pourrait te convenir le mieux. Donc je t'invite à regarder ça en commentaire tout de suite, et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.